Ok, alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Donc, je vous montre, après avoir pris un bain et fait quelques longueurs dans ce magnifique lac, là derrière, le lac de Saint-Aignan, on revient aux choses un peu moins sérieuses, les maths. Donc, ici, aujourd'hui, après avoir vu quelques questions dans les réseaux sociaux, on va revenir sur la priorité des opérations. On a vu dans les deux premières capsules, si tu les as pas vues, il faut aller les voir absolument. Mon chiffre 120, c'est triste. Il faut absolument aller les voir pour vraiment comprendre ce que c'est que la priorité et d'où ça vient. C'est juste pour compléter, et puis ce sont des réflexions toutes nouvelles pour moi. Si on fait quelque chose d'un peu plus compliqué, on a vu que la multiplication est toujours prioritaire pour la bonne raison que si je fais A fois B, et bien ça c'est un seul et même nombre, parce que ça c'est une dimension, c'est la dimension 1 et ça c'est la dimension 2. D'accord? Et le résultat est l'une ou l'autre des dimensions, c'est la 1 ou la 2, mais ça c'est pas dit dans nos mathématiques, d'accord? Ça c'est nous qui le savons. Si je multiplie 3 pommes fois 4 sacs, ce que j'obtiens, je le sais, c'est pas 12 sacs. On sait que c'est des pommes qui sont dans des sacs, donc ce que j'obtiens ici c'est des pommes. On est d'accord? Donc ça c'est la priorité. Maintenant, je le fais parce que je m'étais posé, quand j'ai vu certaines questions, je me suis dit, est-ce que mon truc qui tient la route? Donc on va faire avec, on va rajouter, donc si je fais A plus B fois C, forcément je fais B fois C et je fais A, parce que là nous avons une somme, nous avons une addition, donc on ne peut ajouter des pommes qu'avec des pommes, d'accord? Donc il faut que B fois C ça soit des pommes, et c'est pour ça que la multiplication est prioritaire, c'est pas une loi édictée par un mec qui s'est réveillé un matin avec une idée géniale, non, rien à voir. Autrement ça serait pas, comment dire, ça serait pas scientifique, ça serait de l'économie ou de la psycho ou je sais pas quoi. D'accord? Tous les trucs qui sont basés sur des a priori et des idées reçues. Ok, ici, oui, si je fais avec une division, donc le cas général, A qui divise B fois C plus D. D'accord? Dans quel ordre je le fais? On suit la même règle, il faut approfondir un peu sur la division. La multiplication va toujours être ultra prioritaire, je veux dire. Pourquoi? Parce que déjà, A fois B fois C, ok, et plus D. Forcément, ici, ça ne peut être qu'un seul nombre. D'accord? Et quand je fais une division, quand je fais A divisé par, je vais mettre une autre lettre, par T, d'accord? Ça serait, tout cet ensemble-là, c'est T. C'est le nombre T. Ici, on est comme avec la multiplication. Forcément, ça c'est la dimension 1 et ça c'est la dimension 2. Je divise des pommes par des personnes. Oui, ça fait P, mais ok. Par des personnes. D'accord? A c'est des pommes et T c'est des personnes. Donc là, je suis bien en train de faire une division. Et ça, on est d'accord que ce truc-là, ce que ça va nous donner, le résultat, ça va être des pommes. Le résultat qu'on a, c'est le numérateur. Oui, c'est le numérateur. Je ne sais jamais si c'est le numérateur, le dénominateur. Donc si je dis une bêtise, vous le mettrez en commentaire. On s'en fout, c'est le nombre du haut. D'accord? Ça, c'est ce qui est distribué. Et ça, c'est à qui à quoi on le distribue. Okay? Donc, ici, si on prend notre logique d'opération, eh bien, forcément, on est obligé de diviser un nombre par un autre nombre. Donc quand j'ai une division, eh bien c'est forcément ce nombre-là qui est après le symbole de division, qui est un seul et même nombre. D'accord? Maintenant je peux complexifier, je le fais en live parce que j'ai pas testé. Si je fais
A, enfin on va le prendre comme ça, A divisé par B divisé par C. D'accord? Ça suppose que je divise A par B par C. On a aussi notre grammaire de mathématiques. La grammaire, c'est comment on lit le langage. C'est comment le langage est construit. C'est ça la grammaire. D'accord? Donc ici, je lis dans le sens de lecture. N'oubliez pas que ça, c'est une phrase. C'est A qui est divisé par B qui est divisé par C. D'accord? Donc après, si je pars de là, A, je peux le faire transformer en n'importe quoi. Je peux dire, je vais vous le mettre avec des nombres, mais c'est 2 fois 3 plus 5 divisé par 4 fois 2 plus 3 plus 6 divisé par Schtroumpf. J'en ai marre. Schtroumpf. Voilà. Ok? Donc ça nous donne notre ordre de lecture. Donc pour la priorité, elle est comme ça. Donc la multiplication ici, mais ça c'est pour montrer que ici, ça c'est un seul et même nombre, ça c'est un seul et même nombre, et Schtroumpf c'est un seul et même nombre. Peu importe les symboles que je vais y mettre, d'accord? Exclu une division pour pas complexifier. Mais je peux avoir des multiplications, des trucs, des machins. Là je pourrais avoir multiplié par 4. Qu'est-ce que ça veut dire? On multiplie 4 par 2, 6 par 4, et puis on additionne ça, parce que si ça c'est des personnes, ça c'est aussi des personnes, et ça c'est aussi des personnes. D'accord? Et ça, éventuellement, c'est des pommes. Ou du pognon. Pomme, c'est comme pognon. Donc c'est comme vous voulez, pognon. D'accord? Donc ça, c'était pour ajouter sur la priorité la priorité des opérations. Et puis, comme il y avait des questions, puis je me suis dit, ce que j'ai raconté, est-ce que ça tient la route? Eh bien voilà, je le prouve, ça tient la route. D'accord? Donc pour ceux qui commenceraient par cette vidéo, c'est pas bon. Il faut commencer par la première et la deuxième. Les numéros, c'est fait pour ça, ça donne un ordre. Un ordre dans le sens ordonnancement, classification. D'accord? Voilà. Eh bien, à la prochaine.